Salut, c'est Apo86. Aujourd'hui, retour sur une comédie française des années 80, L'aile ou la cuisse. Alors, bon ou mauvais film, vous le saurez après ceci. Alors que cela fait 40 ans en février que Louis de Funès nous a quittés, j'avais envie de revenir sur un de ses films les plus populaires, L'aile ou la cuisse. Réalisé par Claude Zidi en 1976, le film a une longue histoire et ne s'est pas fait sans mal, comme vous allez le voir avec moi. Tout commence en 1972 quand Christian Fencher invite De Funès à déjeuner pour lui proposer de produire un film avec lui. À l'époque, De Funès, qui est au summum de sa gloire, je rappelle que l'acteur est devenu célèbre qu'à seulement l'âge de 50 ans, a fait donc carton plein avec La Folie des grandeurs. L'acteur ne souhaite plus que tourner avec Gérard Houry, qui est un des rares réalisateurs à avoir compris comment jouer l'acteur. Fechner, lui, est un jeune loup qui enchaîne les succès et qui a découvert Les Charlots, qu'il a fait donc découvrir au cinéma dans le film Les Bidas en folie, réalisé également par Zidi. Il a donc pour l'idée de réunir De Funès et Les Charlots dans un même film afin de réunir les deux générations de comiques. L'idée en reste là pendant un an. Un soir de 1973, Claude Zidi est au restaurant et a une idée qui lui vient en tête après qu'un garçon de salle lui ait demandé de choisir entre l'aile ou la cuisse d'un poulet et avoir ensuite enchaîné sur un débat sur les guides Michelin et la malbouffe avec ses convives. Le titre du film est alors trouvé et l'idée de départ également. Il se souvient alors de l'idée du film présenté par Fechner avec Les Charlots et son ami De Funès. Il ressort donc le projet du tiroir et commence donc à se pencher sur le scénario. De son côté, De Funès tourne les aventures de Harry Jacob et a donc peu de temps à consacrer au film. Enfin libre, De Funès est malheureusement stoppé dans sa gloire par son premier infarctus en 1975. Plus personne ne veut tourner avec lui, les assurances demandant de nombreuses contraintes comme un poste de secours sur le lieu de tournage, un défibrillateur sur place, être à moins de 15 minutes d'un hôpital Necker, non en plus, un médecin sur place et des pauses de plusieurs heures. Alors, sachant que l'acteur, avant d'être chaud, lui, il faut plusieurs prises, faire des pauses alors que déjà le tournage s'annonce déjà long, les réalisateurs, les prods, ils disent non, on ne veut plus tourner avec De Funès. Donc l'acteur est confiné chez lui pendant 3 ans. Pourtant, Gérard Houry ne lâche rien et contacte Pierre Richard pour jouer le rôle du fils de Funès dans le film. En effet, les Charlots sont jugés pour Gérard Houry trop en décalage avec l'humour de Funès. On dira d'ailleurs que De Funès c'est l'humour gros rouge qui tâche, alors que les Charlots c'est plutôt l'humour joint. Voilà, tout simplement. L'acteur, lui, est ravi de tourner de retourner. Vous l'aurez compris, est très intransigeant. Il veut absolument que ce soit De Funès qui tourne dans son film. C'est son grand ami. Il souhaite qu'il revienne au cinéma, quitte à mentir à la prod et pour qu'en faisant croire tout simplement qu'il a l'assurance alors qu'il ne l'a pas. Malheureusement, un mois avant le tournage, Pierre Richard se retire du projet, trouvant le rôle qu'on lui propose ridicule et loin de ce qu'on lui avait présenté. Houry doit donc absolument trouver un acteur pour le remplacer et pour incarner donc Gérard. Ce sera alors Coluche, qui a tourné dans quelques petits nanars, comme par exemple Les WC sont fermés de l'intérieur,
pardon, et qui souhaite, lui, avoir un vrai rôle au cinéma, percer au cinéma en parallèle de sa carrière de comique. De Funès, de son côté, qui s'ennuie en convalescence, accepte, et le tournage débute donc en mai 1976, avec quand même quelques précautions par rapport à la santé très fragile de l'acteur comique. Mais l'aile ou la cuisse, ça raconte quoi? Alors, l'histoire de Charles Duchemin, incarné donc par Louis de Funès, directeur d'un guide gastronomique, le guide Duchemin, mondialement connu et qui a l'habitude de tester incognito les restaurants de l'Hexagone et qui vient d'être élu à l'Académie française. Fervent défenseur d'une gastronomie française traditionnelle et de qualité, Duchemin s'apprête pourtant à prendre sa retraite après l'apparition de sa dernière édition de son guide et forme son fils Gérard, donc incarné par Coluche, pour prendre la suite des éditions Duchemin. Le problème, c'est que Gérard goûte à d'autres passions, comme le cirque. Lui, ce qu'il rêve, c'est de devenir clown. De son côté, le grand rival de Duchemin, Jacques Tricatel, s'apprête à ouvrir une usine de nourriture industrielle et présente Duchemin comme un has-been, n'hésitant pas d'ailleurs à racheter les restaurants étoilés par Duchemin pour y servir sa nourriture insipide. Quand Duchemin souffre d'une perte de goût suite à une intoxication alimentaire, Tricatel y voit l'occasion de l'humilier en public. Seul espoir pour Duchemin, ça n'arrive pas, que Gérard lui vienne en aide. Y arrivera-t-il? Eh bien, vous le saurez en regardant le film. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien oui, j'irai même plus loin, c'est un bon de finesse. Alors, même si on voit l'acteur amaigri et moins gesticulant que ses anciens films, De Funès a quand même autant de prestance à l'écran qu'avant son premier Infractus. Le scénario est pour moi intelligent, avec un sujet qui parle encore aujourd'hui, la malbouffe. Sujet d'ailleurs qui tenait beaucoup à cœur à De Funès, parce que c'était un adepte partisan du bio. Il avait un jardin dans sa demeure où il ne faisait que du bio. Et il avait la main verte, il a dit il était vraiment contre la malbouffe. Vous voyez un peu que ça commençait à arriver dans les années 70-80, les fast-food, la bouffe industrielle, etc., dans les grandes surfaces, et lui, il était absolument contre, et donc le scénario lui parlait, et ça se voit à l'écran que ça lui parle. Le film ne traite pas que de ça, hein. Il traite également donc, des passages de génération, du passage dans le monde du travail, de l'idéalisme de la jeunesse de l'époque, avec Coluche, qui rêve d'être clown. Les films enchaînent les gags à une vitesse folle. C'est une comédie d'antan qui marche même encore aujourd'hui. De Funès a l'air de s'amuser avec Coluche. Je n'ai pas trouvé d'anecdote comme quoi il s'était frité sur le tournage. Si vous en avez, dites-le moi en commentaire. Et moi, je considère ce film un peu comme une passation de relais entre l'ancienne garde, De Funès, et la nouvelle garde, Coluche, qui, après ce film, donc, fera son petit bonhomme de chemin au cinéma, hein, mine de rien, puisqu'il a eu quand même un César, je le rappelle, dans Ciao Pantin quelques années plus tard. Donc des comédies comme hélas on n'en fait que trop rarement de nos jours, et qui pourtant, je pense, marcheraient aujourd'hui. Un film donc, qui signe le grand retour de Funès à l'écran, après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 ans de traversée du désert, puisqu'il tournera ensuite 3 autres films, dans un rythme un petit peu moins soutenu qu'avant. Il faut savoir qu'il avait enchaîné à l'époque De Funès, il enchaînait vraiment film sur film. Les Gendarmes, de mémoire, ils ont été tournés sur 2 ans. Il tournait les Fantomas en parallèle. Donc c'était vraiment un boulimique de tournage, pas sans rien, à mon avis, pas sans conséquence sur sa santé. Donc il tournera après L'élo à cuisse, comme je dis, 3 autres films. La Zizanie, en 1978, qui a été vraiment un succès. L'Avare, en 1980, donc adaptation de la pièce de théâtre de Molière. Et La soupe aux choux, en 1981. L'artiste nous quittera à 68 ans, donc le 27 février 83, suite à une crise cardiaque qui lui sera cette fois-ci fatale. Niveau note, le film n'obtient que la note de 7 sur 10, soit Captain Watch.
Quant à moi, je vais être un peu plus généreux et je vais monter jusqu'à 8 sur 10. J'en ai fini avec ce retour sur l'aile ou la cuisse. Moi, je vous dis à plus et surtout gardez l'esprit critique. Salut!